La bataille de Vertières s'est déroulée le 18 novembre 1803 à Vertières, près du Cap Français, dans le nord de la colonie de Saint-Domingue, qui est l'actuelle Haïti. Elle oppose les troupes françaises, commandées par le général de Rochambeau, envoyé par Napoléon, à celle du général domingois Jean-Jacques Dessalines. Ce fut la dernière bataille de l'expédition de Saint-Domingue. La résistance des troupes menées par Dessalines et de la 9e brigade, commandée par François Capois, qui les mènent à la victoire finale, oblige Rochambeau à capituler. À la suite de l'abolition de l'esclavage de 1794, Toussaint Louverture parvient à chasser les Anglais de l'île et commence à la gouverner. Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage, fait capturer par traîtrise Louverture et envoie 23 000 soldats, sous les ordres de Charles-Victoire Emmanuel Leclerc, reprendre le contrôle de l'île. Les troupes françaises sont contaminées par le virus de la fièvre jaune et malgré un renfort de 10 000 hommes, sont réduites à 2 000 soldats retranchés à Fort-Vertières. Le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines ordonne de prendre le fort de Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap Français. François Capois, dit Capois-la-Mort, commandait une demi-brigade qui est en partie décimée par le tir des canons en provenance du fort. Il lance un nouvel assaut, mais ses hommes sont encore fauchés, au pied de la colline, par la mitraille. Capois court chercher des renforts, puis pour la 3e fois, il lance ses forces à l'assaut de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du 4e assaut, il demande à ses hommes de le suivre en criant « En avant! En avant !» Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval est touché par un boulet de canon. Il tombe, mais Capois prend son épée, se relève et court se mettre à nouveau à la tête de ses soldats noirs, en criant toujours « En avant! En avant !» Son bonnet garni de plumes est emporté par un boulet. Pour renforcer les bataillons épuisés de Capois-la-Mort, Dessalines envoie des renforts sous les ordres des généraux Gabart-Clairvaux et Jean-Philippe D'O. Au milieu de l'après-midi, Gabart prend position sur la butte de Charrier avec Benjamin Noël. Les combats redoublent d'intensité. Le soir venu, les 2 tiers des défenseurs français étaient morts ou blessés. Le lendemain matin, un officier français, Duveyrier, se rend aux sentinelles de Capois et est conduit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porte le message suivant. Le capitaine général Rochambeau offre ce cheval comme une marque d'admiration pour le Achille noir, pour remplacer celui que son armée française regrette d'avoir tué. Les pourparlers avec Dessalines durent une journée entière. Avant la tombée de la nuit, un accord est signé. Rochambeau obtient 10 jours pour évacuer le fort de Vertières et embarquer les restes de son armée et quitter Saint-Domingue. L'île est proclamée indépendante de la France officiellement le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, lu par Dessalines au Gonaïves. Haïti devient alors la première république noire au monde. Lors de la Seconde Restauration, le Royaume de France ne reconnaît pas cette indépendance acquise contre la République française. En 1826, le roi Charles X réclame à Haïti une indemnité de 150 millions de francs or à la jeune République pour que la France reconnaisse son indépendance. En 1838, sous la monarchie de Juillet, cette dette sera allégée par le roi Louis-Philippe à 90 millions de francs et fut intégralement versée à la France en 1883. Le paiement des intérêts de la dette contractée pour payer l'indemnité ne cesse qu'en 1952. Merci d'avoir regardé. Partagez, aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu historique.